Et la vérité, c'est un grand moment parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de venir connaître, enfin de vivre cette expérience. Et j'aimerais un petit peu la commenter avec vous. Ok? Donc comme vous, je suis allé tout à l'heure sur le quai vert de Rabbi Nachman et j'ai vécu un moment particulier de tfila, de recueillement, Et en fait, en entendant également tout à l'heure parler Rav Nathan, mais ça fait en fait de très nombreuses années, vous savez que mon père, Alav Shalom, il n'était pas Breslav, il n'était pas non plus chassid on va dire, dans son fonctionnement extérieur, mais au fond de lui, il avait beaucoup de ses enseignements et beaucoup de cette approche. Et cette approche, c'est quoi? Alors en fait, en un mot, dans l'approche de ces rabbinim, donc Rabbi Nachman, ceux qu'on va aller voir demain, le Baal Shem Tov et tant d'autres, il y a quelque chose qui nous parle, qui nous attire. Il y a un message dans lequel on se sent très concerné. C'est parce que ils ont transcendé le côté sentimental de la Torah. En effet, ils ont tellement parlé de l'amour, du rapprochement, comme on l'a dit tout à l'heure, finalement de la valeur de l'individu, de sa valeur, et d'essayer de se servir de cette valeur pour justement être plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, en réfléchissant, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans la vie, parmi tous les problèmes que l'on transporte avec nous les uns et les autres, il y en a un qu'on n'a pas toujours défini comme un problème, mais je vais me permettre de le faire, c'est que dans la vie, on sait rarement quoi faire de nos sentiments. Vous voyez, on est tous pleins de sentiments. Des positifs, des très positifs, des moins positifs. On a des moments où on est exalté, passionné. Il y a des tas de choses qu'on aime, des gens qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Il y a des moments de la vie où on a un sentiment des fois de négatif, c'est-à-dire on est repoussé plus que d'être attiré. Donc, tout le monde connaît le sentiment de la colère, de la rage, de la rancœur. D'accord? On est rancunier, on en a des tas de sentiments. Et le problème, c'est quoi faire de nos sentiments? La gestion des sentiments, mesdames et messieurs, est un problème qui nous mine. Et moi, pour avoir l'habitude d'entendre les gens me raconter un petit peu, on va dire, des parties de leur vie, des fois pour avoir un autre point de vue, je me rends compte que finalement, si on devait résumer ou synthétiser les vies qui sont les nôtres respectives, on rencontre bien souvent les mêmes choses. Le décor n'est pas le même, mais cette frustration de nos sentiments qu'on a du mal à canaliser, c'est une histoire qui se répète sans arrêt. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Prenons l'exemple de la Torah. Ok? Vous remarquerez que la Torah, il n'y a que des gens pour ou des gens contre. J'ai quasiment jamais rencontré de gens qui soient indifférents à la Torah. C'est quand même curieux. Vous voyez? Et je vais vous donner une preuve de ce que j'avance. C'est que, par exemple, quand vous exprimez une idée de Torah, ok? Ben vous avez des gens qui sont d'accord, et vous avez des gens, des fois, avant même que vous n'exprimiez ce que vous avez à dire, que vous apportiez l'opinion de la Torah, les gens ne sont pas d'accord avec vous. Vous savez, des fois, c'est vexant. Moi, je dis toujours comme ça, je dis, quand on va voir le rabbin, et que le rabbin, il nous dit quelque chose qui ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit qu'on n'est pas d'accord. Quand on va voir le médecin, et que le médecin nous dit quelque chose qui ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'on lui dit? Non,
Genre, le rabbin, il n'a pas fait d'études, vous voyez? C'est pas sympa. Mais on se permet de se positionner, écoutez bien, en fonction de ce que l'on ressent. Parce que le coup du d'accord ou je suis pas d'accord, moi je ne l'accepte pas tellement. Vous savez, moi je pense que pour être d'accord ou ne pas être d'accord avec quelqu'un ou quelque chose, il faut d'abord le maîtriser parfaitement. Or c'est tellement rare que finalement on a un petit peu galvaudé l'expression « je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord ». Regardez, quand vous parlez avec quelqu'un, quel que soit le sujet, quand vous discutez, il y a des débats qui naissent très rapidement, mais on ne nous laisse pas nous exprimer. En fait, on a tendance à ne pas écouter les autres. Vous voyez, on rebondit trop souvent sur le sentiment. Alors, par exemple, la Torah nous donne des conseils. Comment canaliser un sentiment? Et je vais vous raconter une histoire que vous connaissez, qu'on a lue dans la paracha il y a quelques semaines. C'est l'histoire des retrouvailles entre Yaakov Avinu et son fils Yosef. Vous savez que Yaakov a eu 12 garçons. Parmi les 12 garçons, il y en a un qu'il a aimé plus que tous les autres. Et la Torah le dit. Est-ce que c'est bien d'aimer un enfant plus que les autres? Là n'est pas le problème. Il avait un lien particulier avec cet enfant. Et voilà qu'un jour, cet enfant disparaît. En plus, il disparaît dans des conditions dramatiques. Ce sont ses frères, ses propres frères, qui le font disparaître. Et qui en plus vont raconter un mensonge à leur père, soi-disant on a découvert son vêtement taché de sang, il aurait été dévoré par un animal sauvage. Yaakov n'est pas dupe. Il a très bien compris ce qui se passe. Et voilà que Yaakov sera séparé de son fils pendant 22 ans. Et voilà que pendant 22 ans, son fils ne lui donnera pas de ses nouvelles. C'est une histoire bizarre. Et un jour, les frères se retrouvent confrontés à Yosef. La roue a tourné, c'est lui le fort, c'est lui le puissant, c'est lui qui a l'avantage, c'est eux qui sont terrorisés. Mais Yosef ne va pas en abuser. Et au contraire, Yosef va tout faire pour qu'il y ait le shalom. Et il demande une seule chose à ses frères, dépêchez-vous de rentrer chez mon père pour lui dire que je suis vivant et qu'il faut qu'il vienne lui aussi s'installer en Égypte. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et la Torah raconte que Yaakov va littéralement, il va pratiquement mourir d'émotion. Le cœur de Yaakov a cessé de battre, dit le verset. Alors Yaakov se précipite, il emballe ses affaires très rapidement, et il fonce vers l'Égypte pour aller retrouver son fils Yosef. Et voilà que ce moment tant attendu arrive. Alors imaginez qu'on soit des metteurs en scène, on est en train de préparer une mise en scène pour le cinéma. Imaginez une grande plaine dans le désert égyptien. D'un côté, la caravane de Yaakov avec toute sa famille qui arrive. De l'autre côté, la caravane du vice-roi d'Égypte qui arrive avec toute sa suite. Et puis, les deux convois se rapprochent inexorablement. Ok, ça dure un certain temps. Et voilà que, finalement, ils vont se rencontrer. Et quand ils se rencontrent, qu'est-ce qui se passe, me dit la Torah? Elle me dit que Yosef court vers son père et embrasse son père. D'accord, vous avez entendu? Yosef court pour embrasser son père. Alors on demande les Méfarchim, notamment Rachi et Yaakov, il n'embrasse pas son fils Yosef? Pourquoi me dit-on seulement que Yosef embrasse son père? Et vous connaissez la réponse? Que faisait Yaakov à ce moment-là? Shema Israël. Il était en train de réciter le Shema Israël. Enfin, de quoi est-ce qu'on parle? Juste maintenant, tu récites le Shema. Alors imaginons, mes chers amis, on va être sympa avec Yaakov, que c'était l'heure du Shema. Et que Yaakov, il ne pouvait pas se permettre de rater, jamais de sa vie il avait raté le Shema. C'est pas ce jour-là qu'il allait rater. Alors moi je vous demande, mais le Shema, on peut le lire pendant un temps qui est relativement long. Il aurait pu le dire quelques minutes avant, quelques minutes après. Si c'était la limite, ben, il avait qu'à se prendre à l'avance. Pourquoi il attend juste le moment de sa rencontre avec Yosef pour réciter son schéma? Et franchement, de vous à moi, qu'est-ce qui est plus important? Vous auriez fait quoi, vous, à la place de Yaakov? Et même si réciter le schéma, c'est plus important que d'embrasser son fils. Mais est-ce que, humainement, un père
peut se maîtriser à ce point. Au moment où il rencontre son fils, ils vont tous envie après 22 ans, il dit attends, excuse-moi mon fils, 2 minutes, je fais le schéma. C'est pas possible. De quoi on parle? Alors explique les Mefarshim, les commentateurs, il nous dit la chose suivante. Il faut comprendre quel était ce schéma que ce jour-là Yaakov a récité. Le schéma, mes chers amis, c'est un texte que vous connaissez tous, dans lequel il est dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Comment il faut l'aimer? De tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. En un mot, il faut l'aimer à la perfection. C'est un amour absolu. Est-ce que quelqu'un ici pourrait me dire qu'il a déjà vécu l'expérience de l'amour absolu? Vous savez ce que c'est un amour absolu? C'est un sentiment d'une telle intensité, d'une telle puissance, qu'il accapare complètement celui qui le vit. C'est-à-dire qu'à un moment de sa vie, cette personne, elle n'est que l'amour qu'elle ressent pour ceci ou cela. Ah ouais? Bon. Vous êtes peut-être des mamans exceptionnelles. Ok? Ouais. Mais moi, je vous crois pas. Désolé, hein. Moi aussi, j'en ai des enfants. Hein? Ouais? Nul. Nul. D'accord? On adore ses enfants. Et ne confondez pas aimer plus que tout au monde que aimer de façon absolue. D'accord? Parce que les mamans, moi, je les connais, hein. D'accord? J'en ai eu, moi. J'en ai connu plein de très près. Enfin, pas plein, mais... Ok? Une maman, elle aussi, elle a besoin de vivre. Hein? Toutes les mamans du monde, elles ont un jour dit à leur enfant oh, j'ai droit moi aussi d'exister, hein? N'est-ce pas? Donc l'amour absolu, je veux bien que ce soit un objectif, mais quant à le vivre complètement... Maman, vous savez quoi? Vous aimez vos enfants de l'amour absolu, tant mieux pour vous. Admettons que ce soit vrai. Mais Dieu, on peut aimer Dieu d'un amour absolu? Oui. Racontez-moi. Je vous écoute. Ah, ça. Moi j'aime Dieu plus que tout. C'est craint Dieu. Hein? Est-ce que quelqu'un ici a déjà fait Messieurs Roud Nefesh? Il a donné sa vie pour Dieu. Il est mort pour Dieu. Non? Et si maintenant je vous disais que la Torah elle vous demande de faire ceci ou cela, vous savez madame, je vais vous dire quelque chose, on ne va pas parler en face à face parce que c'est pas le sujet, ok? Mais la Torah, il y a plein d'efforts qu'elle nous demande au nom de Dieu. Mais on n'est pas toujours prêt à les faire. On va essayer de négocier. Vous êtes sûr que c'est interdit? Que j'ai vraiment pas le droit? Hein? Non mais c'est vrai, on est tous comme ça. Donc il faut être prudent. Aimer, impossible n'est pas Torah. Ok? Ne racontez pas. Il faut pas se leurrer. Il faut être honnête. Il faut être honnête. La Torah, elle me parle d'un sentiment qui est absolu. J'arrive même pas à imaginer ce que c'est. Mais attention, c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours dit ce que mes maîtres m'ont appris. C'est que l'amour dans la vie, mes chers amis, l'amour, c'est pas un état. L'amour, c'est pas une expérience. L'amour, c'est beaucoup plus. L'amour, c'est un projet. Et moi, j'adore les mamans qui me disent qu'elles ont aimé leur enfant tout de suite, au moment où ils sont nés. Ok? Mais je leur souhaite de tout cœur à ces mamans d'aimer leurs enfants tous les jours un peu plus. D'accord? Et que même si on les adore au moment où ils arrivent au monde, mais à côté de ce qu'on va vivre ensemble, c'est rien. Quand ils arrivent au monde, on les aime d'un amour qui est inhérent au moment de cette expérience. Mais tout ce qu'on va vivre avec eux, tout ce qu'on va leur donner, tout ce qu'ils vont nous apporter comme satisfaction, quoi? C'est pas plus que ce qu'on a vécu au moment de la naissance? Un couple se marie, il croit qu'ils s'aiment. Mais je vais vous dire, pour qu'un couple soit réussi, il y a un secret. Il faut que tous les jours, ils projettent demain de s'aimer un peu plus. Parce que je vous dis franchement, le jour où on a compris ce que c'était que l'amour, qu'on l'a vécu, ça sert à quoi de continuer? Ça sert à quoi? Quelqu'un qui pourrait me dire, ah ouais, moi l'amour, je sais ce que c'est bon, j'ai fait le tour. Ok? Je serais très triste pour lui. Très triste. Il lui reste quoi? Un couple qui se découvre, des parents qui donnent tous les jours un peu plus à leur enfant, ou n'importe quelle autre relation, ou un juif, qui a comme objectif tous les jours de se rapprocher d'Hachem. Ça, c'est une belle histoire. Et puis un jour, on fera le bilan,
hein, le plus tard possible, et on verra où on est arrivé. Et vous savez quoi? Je vais même vous raconter comment ça se passe. Ça va être des jours un peu plus et des jours un peu moins. On va avancer, et puis reculer, et puis re-avancer, et puis re-reculer, des fois 2 pas en avant, pour 1 pas en arrière, des fois le contraire, n'est-ce pas? Je la connais l'histoire. Moi aussi je la vis, pour moi aussi c'est un combat au quotidien. Ah, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour absolu, mes chers amis, attention, ne vous méprenez pas. Ne vous faites pas croire que vous savez ce que c'est. Parce que sinon, c'est quoi le projet de demain matin? Hein? Eh bien, le projet de demain matin, c'est que l'amour soit encore plus absolu. Et je ne peux y arriver que si je suis capable de m'avouer aujourd'hui que ce que je connais n'est pas suffisant. Que ce que j'ai donné n'est pas suffisant. Que ce que j'aime n'est pas encore absolu. Oui, c'est beaucoup mieux qu'hier et qu'avant-hier. Mais je peux faire mieux. Je peux faire mieux. Et regardez, mes amis, je ne veux pas faire de généralité, mais regardez autour de vous les couples qui durent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Vous savez, dans la Torah, au cas où il y a des gens ici pas mariés, je ne sais pas, mais admettons, ok, dans la Torah, vous savez qu'on ne se marie pas par amour. Mais pas du tout. Non. On se marie pour l'amour, ça n'a rien à voir. Ah oui. Les gens, ils attendent de s'aimer pour se marier. Et ils passent leur vie à attendre. Mais je suis sérieux. Ah, mais les gens qui disent, allez, on va s'aimer, vous savez ce qu'ils font? Ben, ils se marient. Il n'y a que comme ça qu'on y arrive. On ne peut pas s'aimer en se fréquentant comme on a envie de se fréquenter. On est obligé pour s'aimer de se fréquenter avec des obligations, des engagements, des devoirs, des responsabilités, bref, des galères, quoi, vous voyez. Mais c'est vrai, mais là, on va se battre. Et vous savez, mes amis, je n'invente rien. Tout ce que je vous dis, c'est marqué dans la Torah. La Torah, elle me parle de l'amour absolu en me prenant comme exemple l'amour que je dois avoir vis-à-vis d'Hachem. Or, vous savez quel est le type de relation qui est entre moi et Hachem? Ouais, vous savez, 613 engagements. Eh oui, madame. Vous voyez, on a avancé, hein? Tout à l'heure, hein. Et encore, j'étais sympa, j'aurais pu dire 613 galères. C'est vrai, il n'y a pas une seconde où je suis tranquille. Je peux jamais faire ce que je veux, vous savez ça? Jamais. Jamais. Il n'y a pas un moment de ma vie où je peux dire, ah ça y est, c'est bon, je suis tranquille, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Non, il y a toujours un truc à faire en plus. Ok? Maintenant, comme l'a dit Rav Nathan tout à l'heure, on n'est pas là pour culpabiliser, on n'est pas là pour dire j'ai pas fait ceci, j'ai pas encore fait cela, je suis pas capable. Non, non, pas du tout. Au contraire, on est là pour se dire, bon ben, si j'ai pas réussi à rentrer par cette porte, c'est pas grave. Il m'en reste 612 autres. Eh oui. Ne prenons pas les 613 mitzvot comme 613 galères, mais comme 613 opportunités. Vous en avez raté quelques-unes, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Mais à une condition, c'est que l'objectif soit clair. Alors je reviens à mon histoire. Yaakov Avinu, il est en train de rencontrer son fils. Vous savez quel est le problème de l'expérience que Yaakov va vivre dans un instant? C'est que, écoutez-moi bien, comme toutes les expériences de la vie, et malheureusement surtout les plus belles, elle est dramatiquement éphémère. Yaakov va retrouver son fils, l'émotion va être incroyable. Ça va être un moment unique dans la vie. Mais au bout de 5 minutes, ou un quart d'heure, ou 1 heure, ou une journée, ou une semaine, ou un mois, comme vous voulez. Mais au bout d'un moment, cette intensité, elle va s'estomper. Je n'ai pas dit qu'elle va disparaître, je suis sympa. Elle va, au fur et à mesure, se dissiper, ouais, j'allais dire un autre mot, c'est très bien, c'est mieux. Ok. Et puis on va l'oublier. Et puis ça va être une expérience chargée d'une émotion qui, comme toutes les autres, va finir aux oubliettes. On va s'en rappeler, il y aura sûrement des photographes pour immortaliser le moment. On peut immortaliser un moment avec une photo? Non. Vous savez ce que c'est la photo ou le souvenir? C'est une baguette magique qui me permet à certains moments d'un présent qui est beaucoup plus loin que le souvenir, de faire un petit bond en arrière, de reprendre contact avec ce souvenir et puis hop, de revenir au présent, vous voyez, mais pas plus.
Pas plus que j'ai vécu, et je l'ai vécu, c'est du passé. Alors Yaakov se dit, mais enfin, je vais vivre la plus belle expérience qu'un homme peut vivre, de l'amour. Retrouver la personne que j'aime après 22 ans. Comment faire pour que cette expérience dure? Pour qu'elle ne soit pas qu'un moment qui passe. Alors Yaakov réfléchit et il se rappelle. Il se rappelle que dans la Torah, l'amour est une mitzvah. Vous savez ce que c'est une mitzvah? Une mitzvah, c'est une structure qui vient autour de quelque chose qui aurait pu exister sans la mitzvah. Dans la vie, je n'ai pas besoin d'une mitzvah pour aimer. Mais quand j'aime à travers la mitzvah, alors je structure cet amour. Et lorsque la Torah vient me dire, attention, voilà comment il faut aimer Dieu, la Torah, elle m'invite à faire un effort qui va durer toute ma vie, en me disant, viens, je vais t'apprendre qu'est-ce qu'il faut faire de l'amour. Parce que le sentiment de l'amour, mesdames et messieurs, je ne vous connais pas tous personnellement, mais je sais que vous le possédez tous, il est tous en vous. Hein, c'est presque inné l'amour. Et puis ceux qui ne l'ont pas de naissance, ils vont tout faire pour l'avoir, il n'y a pas plus beau comme sentiment. Hein, et puis, moi je connais des gens ou qui aiment ou qui recherchent l'amour. Je ne connais pas de troisième catégorie. C'est normal. Alors la Torah, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut nous aider à structurer ce sentiment, à le canaliser, à lui donner un sens. Alors que fait Yaakov? Yaakov, il accomplit une mitzvah. Au moment où il rencontre son fils, comme il n'aurait jamais pu l'accomplir s'il n'avait pas vécu cette expérience qui était porteuse d'autant d'émotions et d'intensité. Vous avez compris? Il a transformé cette expérience unique qui aurait pu être éphémère en une mitzvah. Ça veut dire que grâce à ça, il a compris quelque chose définitivement. Il a gravi un échelon, un niveau dans ce qui s'appelle l'amour. Plus jamais Yaakov n'aimera de la même manière. Voilà mes chers amis ce que c'est. Comment la Torah nous aide à nous structurer. Dans ce qu'on a de plus trivial, de plus basique, qui s'appelle les sentiments. Alors vous verrez que, en étudiant la Torah, vous allez rencontrer des tas de maîtres. Vous savez, on n'est jamais l'élève d'un seul maître. Et vous allez avoir des rabbinim qui vont vous enseigner les choses de telle façon, et puis d'autres rabbinim qui vont vous enseigner les choses d'une autre façon. Et puis il y a les rabbinim, comme ceux dont on parlait tout à l'heure, comme par exemple, cet exemple unique qui est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, j'ai un jour entendu de la part d'un maître que la grandeur de Rabbi Nachman, Elle m'a dit à des amours. J'ai dit, ils tiennent depuis 40 ans. Donc je pense que c'est déjà vous. Vous avez bien fait de m'interrompre. 40 ans. Excusez-moi, désolé. Rabbi Nachman, ce qu'il y a d'exceptionnel, disait ce Rav, c'est sa capacité à dire des choses qui, dans la bouche de n'importe qui, auraient pu être banales, et dans sa bouche, elles sont d'une dimension absolument inimaginable, inaccessible. Il a parlé d'amour. Il a parlé, comme on l'a entendu tout à l'heure, de proximité, de rapprochement. Mais tout le monde aurait pu le dire. Mais lui, il a dit, excusez-moi l'expression, à la Rabbi Nachman. Sa parole, son enseignement, il avait tellement de force que regardez, à cet endroit, comme nous a raconté Ravuzan tout à l'heure, jusqu'à il y a quelques années, il était inaccessible. J'ai raconté tout à l'heure à Jonathan que moi j'ai un ami, à l'époque de notre bar mitzvah, ça fait très longtemps, hein? Bon, je ne vous dirai pas combien. D'ailleurs, bien avant notre bar mitzvah. Moi je me rappelle, et je vous prouver que je n'exagère pas, d'il y a environ une quarantaine d'années, donc bien avant ma bar mitzvah. Si vous êtes curieux. Bien avant ma bar mitzvah, je me rappelle que mon copain, qui avait le même âge que moi, c'était bien, il allait avec son père à Ouman tous les ans à Rosh Hashanah. Et ils m'ont raconté que tous les ans, il se faisait coincer à la douane. Je ne sais pas comment ils y allaient, en train ou en voiture, ou je ne sais pas s'il y avait des avions à l'époque qui atterrissaient en Ukraine. Authentique, hein?
Et il se faisait arrêter à la douane, et il se faisait fouiller, et des fois il passait des nuits au commissariat. Authentique ce que je vous raconte. Ils arrivaient ici, ils faisaient Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, pourquoi? Pour un rave mort et enterré depuis des décennies et des décennies, qui a dit quoi? Des enseignements, quand on les entend, on a l'impression qu'on aurait pu les dire nous-mêmes. Vous voyez mes chers amis, la puissance de Rabbi Nachman. Et aujourd'hui, c'est des centaines de milliers de personnes qui convergent vers son kéver parce que on leur a raconté qu'il avait fait la promesse de tout faire pour aider ceux qui viendraient prier sur son kéver. D'accord? Et on y croit, nous les Juifs. Les Juifs, on est magnifiquement croyants. Quand on donne notre confiance à quelqu'un, elle est sans limite. Et ce privilège qui est celui de Rabbi Nachman, mes amis, ce que je voudrais, c'est qu'on réfléchisse en 3 minutes d'où il vient ce privilège. Mais c'était qui ce Rabbi Nachman? Alors moi, ce n'est pas la première fois qu'on vient me demander de m'adresser, de m'exprimer sur la chassidoute, sur les rabbanim chassidim, sur les grands de ce monde. Et c'est vrai que chaque fois je suis un peu surpris parce que peut-être qu'il valait mieux demander à des gens qui se sont complètement engagés dans cette voie-là. Ok? Mais j'estime que, en fait, au contraire, moi ce que j'ai à dire, vous savez, quand dans une famille, on se dit constamment qu'on est les plus beaux, les plus intelligents, il y a un moment, on peut se demander si on est vraiment objectif. Ok? Mais quand c'est quelqu'un d'extérieur qui le dit, alors ça a un autre poids. Je ne me sens pas comme quelqu'un d'extérieur. La preuve, c'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure quand j'ai fait la prière de Mincha au Kotel. Au Kéver. Lapsus révélateur. Ok. Le me manque, ça c'est vrai. Ok. Par contre, je vais vous dire quelque chose. Moi, je viens du monde des yeshivot, d'accord, où j'ai étudié pendant de nombreuses années. Et dans les yeshivot, on nous a appris une seule chose. Une seule chose. C'est que la qualité d'un rave vient de ses connaissances en Torah et du travail qu'il est capable de faire sur lui-même. Ok? Et moi, ce que j'aimerais, et je vous le demande, avec beaucoup de ferveur, Rabbi Nachman, c'est quelqu'un d'unique. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a passé sa vie à étudier la Torah. Parce qu'il a donné sa vie à Hachem et au peuple juif. Parce que chaque seconde de sa vie, il faisait un travail sur lui-même. Parce que si, comme nous l'a dit tout à l'heure Rabbi Nathan, c'était un homme extrêmement positif, mais il ne s'est jamais contenté de ce qu'il était. Il a toujours cherché à être plus. Et il s'est toujours dépassé. Et son histoire le prouve. Et surtout les dernières années, qui ont été des années d'efforts surhumains. Notamment le fait d'être venu s'installer dans cette bourgade aussi perdue que la ville d'Ouman, enfin, le village d'Ouman, je ne sais pas ce que c'était à l'époque. C'est qu'il a constamment fait un travail sur lui. C'est ça, mes chers amis, les grands de notre peuple. Ce sont des gens qui n'ont cessé une seconde d'essayer de se perfectionner, de toujours faire mieux. Yaakov Avinu, il rencontre son fils, il n'avait pas droit 2 minutes d'oublier tout le reste. Non. Il se dit, j'ai là l'opportunité de donner une dimension à la mitzvah que je risque de ne plus jamais retrouver. Alors il l'a transformée en mitzvah. C'est ça nos grands, mes chers amis. Des gens qui se dépassent constamment. Maintenant, ils sont tellement bons et tellement gentils que nous, ils nous ont toujours acceptés comme on était. Et la force, la magie de Rabbi Nachman, c'est que quand on arrive, on s'approche de lui, que ce soit au travers de ses enseignements, ou bien géographiquement quand on vient ici, ou bien quand on fréquente ses élèves, on se sent toujours accepté. Toujours. On n'est jamais remis en question. On ne nous culpabilise pas. Ils ont raison. C'est comme ça qu'on ramène les Juifs. Mais, il ne faut pas oublier qui était Rabbi Nachman. Il était cet homme de l'excellence. Il était ce perfectionniste de la Torah. Il était cet exigeant de l'amour
L'amour, vous savez tout ce que c'est, mesdames et messieurs. Hein? Maintenant, je vous demandais de passer à la vitesse supérieure. Soyez exigeants en amour. Demandez-vous tous les jours de votre vie, est-ce qu'aujourd'hui vous avez aimé correctement? Je vous assure que la réponse, elle n'est pas évidente. Mais je vous assure que si on se pose la question tous les jours, alors un jour, on finira par y arriver. Et un jour, on finira par vraiment aimer tous les autres, comme Rabbi Nachman. Et un jour, on finira par être comme ses élèves, pour lesquels j'ai beaucoup de respect et de considération. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des gens qui font des efforts. Parce que vous les voyez, ils sont sympas, ils sont agréables, ils nous disent des mots qu'on adore, ils sont très tolérants. Mais avec eux-mêmes, ils ne sont pas tolérants. Avec eux-mêmes, ils sont exigeants. Ils sont comme dans d'autres hémicycles, vous voyez des gens qui luttent pour la performance. Nous aussi, on lutte pour la performance dans un autre domaine. Seulement la différence, c'est que les gens qui sont des tzadikim, leur performance, il faut qu'ils la cachent. Pourquoi? Pour ne pas que les autres se sentent inférieurs. Et voilà toute la magie, mes chers amis, de l'enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Alors je voulais lui rendre hommage en lui disant que moi je prends l'engagement, après avoir connu l'endroit dans lequel j'espère revenir plusieurs fois dans ma vie, si Dieu veut. Amen. En essayant, non, pas que avec vous, en essayant d'amener toujours plus de monde, l'univers, et je prends l'engagement de m'inspirer de son enseignement. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai pas de problème. Et si Rabbi Nachman a promis de prier pour ceux qui venaient à lui, il le fera, c'est certain. Et nous, en échange, on lui donne quoi? Alors moi, je vais vous dire, pour avoir connu un peu les Chachamim, et souvent de très près, les Rabbanim, il y a une seule chose qu'ils attendent de leurs élèves. C'est qu'ils s'inspirent de leurs enseignements et qu'ils les prennent comme exemple. Alors nous, ce qu'on va essayer de faire, enfin en tout cas pour moi, c'est que comme j'ai demandé un certain nombre de choses à Rabbi Nachman, et que j'espère qu'il va m'aider, et qu'il va intercéder en ma faveur, et en la vôtre aussi si Dieu veut, alors en échange, ce que je voulais, à partir de ce Dvar Torah, c'est de tout faire pour nous inspirer de ce qu'il a été, de l'enseignement qu'il nous a laissé, et notamment d'être très exigeants envers ce qui s'appelle l'amour, de nous aimer d'abord nous-mêmes le plus possible, parce que ça commence par là, et de nous aimer les uns et les autres de la meilleure façon possible. Ça commence par nos conjoints, ça continue par nos enfants, par nos parents, par nos proches, pour qu'un jour, si Dieu veut, on soit capable d'aimer tous les Juifs, avec cette même exigence. Et je suis certain que si on y arrive, ne serait-ce qu'à faire des tout petits efforts dans ce sens, alors Rabbi Nachman, de là où il est, il pourra dire, dans le ciel, vous voyez, ceux qui sont venus à moi, voilà avec quoi ils repartent. Ils ne méritent pas qu'on exauce leur téphilote. Donc si Dieu veut, Bézard Hachem, très bientôt, on verra tous l'aboutissement de tout ce qu'on a demandé à Kadosh Baruch Hu. Amen.